Alors la carène de ce bateau-là, elle est je ne sais pas si on peut dire qu'elle est innovante, mais elle est... parce que tous les classes 40 cherchent toujours la puissance, et la puissance, on va la trouver par une certaine répartition des volumes, par la largeur, et une caractéristique de cette carène-là, c'est d'être très large, notamment dans la partie avant, où on a beaucoup de volume, et c'est sur cette partie avant qu'on va venir chercher la puissance dans les allures qui nécessitent de la puissance. On a une forme de coque aussi qui est assez plate. En gros, ça pourrait s'apparenter à une grosse planche de surf de 12 mètres de long. C'est pas, l'analogie n'est pas aberrante. Grosse planche de surf un peu plus lourde, mais avec des voiles assez puissantes, et c'est des bateaux qui devraient aller très vite pour descendre les vagues, pour surfer les vagues. Alors le lest du bateau, ici en phase de finition. Donc c'est un bulbe qui est profilé pour à la fois traîner le moins d'eau possible, et il a une forme pour que son centre de gravité soit le plus bas possible. C'est pour ça qu'il n'est pas complètement, je vais passer par là, qu'il n'est pas complètement rond. On a une arête ici, on a plus de poids en dessous qu'au-dessus. Une fois fini, ça donne ça. Alors là, il a été peint hier. Alors la peinture qu'on met dessus, il y a deux parties sur une coque. Il y a ce qu'on appelle les œuvres vives et les œuvres mortes. Et les œuvres vives, c'est ce qui est sous l'eau. Et on met une peinture qui va servir de protection à la coque pour empêcher que toutes les petites algues, tous les petits organismes, tous les petits coquillages s'accrochent dessus, ce qui serait un frein. Donc cette peinture, elle a un rôle d'anti-accrochage de toutes ces petits végétaux ou animaux. Et puis il faut qu'elle soit le plus lisse possible et générer la meilleure glisse possible. Donc ce sont des peintures qui ont dedans aussi, en fonction des marques, un peu de téflon, un petit peu d'autres matériaux pour améliorer la glisse. Donc elle a un double rôle, améliorer la glisse du bateau et faire en sorte que cette glisse reste optimale le plus longtemps possible avec une carène qui va rester propre. Le mât du bateau qui est en train d'être équipé de tous ces périphériques, les haubans, et puis principalement. Après tout le reste, après il faudra l'équiper, remplacer ce qu'on appelle des messagers là, ça par les cordages par les drisses. Et de ce côté-là, il y en a quelques-unes aussi. 1, 2, 3, 4, tout va bien, tout est là. C'est pas très lourd comme pièce. C'est même particulièrement léger. Si on met en regard les efforts que ça subit.